Tranche de vie sur l'alimentation et la malbouffe, selon la santé publique du Canada et la santé publique du Québec. Avant de commencer, voici un blooper. Voici un prank. Voyez tous ces bons biscuits à l'érable et ces biscuits Oreo et les biscuits à la vanille et tout le kit. Ça, j'ai volé ça chez Hélène Huot. J'ai volé ça dans les armoires à Hélène Huot en cachette alors qu'elle était inconsciente et alors que j'étais au téléphone avec le 911 alors que j'ai dû appeler une ambulance pour ce que l'on soupçonne être fort probablement un AVC, ou tout ce qui concerne le terme de la crise cardiaque. J'ai volé ces biscuits-là chez Hélène Huot. Hélène Huot, c'était le garde-manger, ces biscuits-là. Je les ai volés chez elle ce soir après être reparti en même temps que l'ambulance pour emmener Hélène à l'hôpital. Et j'ai ramené ça chez nous. D'ailleurs, faute de ne pas avoir assez d'argent, il y avait une bonne grosse vingtaine de piastres cash dans sa coche à Hélène. Fait que j'ai volé ça, j'ai pris un taxi et j'ai crissé mon camp pour revenir chez nous. OK? Alors, voici le sketch que je vous passe. Voici le sketch que je vous passe maintenant. Ceci se passe au 1050 rue Papineau, appartement 4. Oh shit! Hey, Hélène, elle m'a dit qu'elle allait là. En tout cas, elle vient de sortir des toilettes, mais elle vient de se péter à la gueule. Oh Chris! Fuck! Tu correct? T'es-tu correct? Ah, calice. Elle était inconsciente. 9 à 1. Cette capsule humoristique vous est présentée par Fémisoin International, pour sauver les femmes blessées, victimes de violences, mais aussi pour sauver les femmes souffrant de peu importe quelle maladie, physique, etc., y compris des femmes handicapées. Donc, ce sketch vous êtes présenté et commandité par Fémisoin et Poulet Frit Kentucky, ainsi que AEW, McDonald's et Louis Luncheonette, ainsi que Mike's, Johnny Resto, Pizzeria Salvatore et Stratos. On va faire du cash en tabarnak à soir, check bien ça. Reprenons donc le sketch. Appelons Co. Bonjour 911 pour... bonjour 9... bonjour bien fait. Bonjour 911, c'est que... Bonjour 911, c'est pour quelle ville? Oui, c'est pour Sherbrooke, s'il vous plaît.
D'accord, quelle adresse? Au 1050 rue Papineau, appartement 4. OK. C'est pour qui? En fait, c'est pas moi qui est locataire de cet appartement-là, mais j'appelle pour Hélène Huot, qui est la locataire de cet appartement-là. D'accord, quel est son problème? Ouais, j'étais assis sur son fauteuil berçant, puis c'est ça. En tout cas, bref, il y a deux fauteuils berçants. C'est ça, là, assez élevé du sien. Après là, avoir mangé sa grosse pizza. Elle a été aux toilettes. Elle est sortie des toilettes. Elle s'est rendue là, jusque dans la salle à manger et elle a sacré le camp à terre. Et elle a une face de fille qui est en train de me péter ce qui semblerait. Elle a une face de fille qui semblerait là, me péter ce qui semblerait clairement un AVC en pleine face. Parce que, puis en plus, Ouais, est-elle consciente, Madame Huot? non, j'ai crié après Hélène, j'ai crié son nom, t'es-tu correct? Et j'ai comme donné des petites tapes à la joue, puis elle a fait rien que baver, puis elle est bleue. Elle respire-tu? Je sais pas. Je suis une personne aveugle, donc j'ai pas eu la chance de voir si elle respirait, mais j'y ai mis mes doigts, là, je l'ai ramassé par un poignet pour y taponner un peu, voir s'il y a un pouls. Et j'ai mis mon doigt là, en dessous de sa gorge, là où d'habitude on sent un pouls. Et je semblerais pas sentir grand-chose. OK. Bon, restez calme, monsieur, là. On va vous envoyer une ambulance avec les sirènes et les gyrophares allumés. C'est quoi votre numéro? Ouais, 438-527-9923. OK? Bon, ben, un instant, je vous pose. Un instant. Bougez pas, Madame Huot, de là. OK, puis elle a quel âge, Hélène? Elle a 58 ans. Elle va avoir 59 ans là, le 18 ouais, en fait, ouais, c'est ça. En fait, Hélène Huot vient d'avoir 59 ans là, le 18 avril, il y a environ là, 2 jours. D'accord. Bon, ben, écoutez, monsieur, bougez-la pas de là. Laissez-la sur le plancher, là. Les ambulanciers s'en viennent. On va avoir, là. Attendez, monsieur, je vais vous passer, là, le département de l'ambulance et je vais. Et avant que ça coupe, là, je vais parler moi-même aux ambulanciers. D'accord? Merci de patienter, monsieur. Ça fait plaisir. Service d'ambulance? Oui, Service ambulance paramédic, bonjour? Oui, bonjour. Je m'appelle Marianne du 911. On aurait ici, on aurait un appel. Un monsieur au nom de Brendan Desjardins-Ferris appelle pour pas pour lui-même, mais il appelle pour une personne qu'il connaît au nom d'Hélène Huot. OK, c'est quoi l'adresse? Oui, c'est au 1050 rue Papineau, appartement 4, à la hauteur là, du coin Papineau et la rue des Jonquilles. Parfait. Bon, ben, merci, madame. On va parler avec monsieur. Oui, monsieur? Oui, salut, monsieur. Oui, en fait, oui, en fait, dis-moi donc, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, en fait, j'étais chez Hélène Huot, une personne là que ça fait des années que je connais et que j'aide aussi. Malgré son surpoids, en fait, on s'est fait livrer une grosse pizza de chez Salvatore. Et puis, c'est ça, là, la madame en question s'est levée pour aller aux toilettes. Elle a été aux toilettes. En sortant des toilettes, elle s'en allait là, se rasseoir sur les ébouilles en cuir, son fauteuil en cuir là, sur lequel elle dort souvent. OK?
Et puis, rendu là, au bout du passage, là, au bout du couloir, là, en direction de la cuisine, elle a tombé à terre. Et elle a perdu connaissance, elle a perdu conscience carrément. Quand j'ai entendu ça tomber, puis les chiens ont commencé à japper, alors j'étais allé sur Hélène, j'étais allé la voir, là, tu sais, vraiment, là, très près de 2 pouces de son visage. J'ai comme donné des petites tapes à la joue, tu sais, en disant Hélène, Hélène, t'es-tu correct? Elle répondait plus, puis elle bavait, puis elle est bleue. Oh shit. Ouais, gardez votre calme, monsieur, là, on s'en vient. Gardez votre calme, monsieur, là, les ambulances s'en viennent, là, avec les sirènes allumées, gyrophares et tout le kit. Et, euh, veuillez, s'il vous plaît, là, ne pas la bouger, là, d'où ce qu'elle est. Et c'est ça, là, veuillez vous assurer, là, que les portes soient déverrouillées. Et c'est ça, là, et que la place soit libre afin qu'on vienne la ramasser. OK, oui, puis c'est possible d'avoir des ambulanciers, là, catégorie poids lourd, parce que madame est quand même grosse, ça pèse quand même 400 livres. Oh shit, ouais. Ouais, vous êtes chanceux, monsieur, il nous reste une équipe. Parfait. Merci, monsieur, là. De rien, puis s'il y a quelque chose, là, si ça dégringole plus, là, gênez-vous pas à rappeler le 911. Parfait, merci. De rien. Chris, ouais. On a un esti de méchant problème, là. Ouais. Ouais. Ouais, j'imagine ça de prendre 2 civières, elle, la pour la lever de là. On va prendre 2 civières parce que je pense pas qu'elle va fitter dans une. Ouais, ça semblerait baver, mais ça ressemble quasiment à du vomi, ce qui sort de la gueule, sti. Allô? Oh, bonjour, bonjour. Ouais. Oh, bonjour, monsieur, c'est les ambulanciers. Pouvez-vous déverrouiller la porte, s'il vous plaît? Oui. Ça a-tu fonctionné? Ouais, c'est bon, on est dans le bloc, avec la civière. Parfait, merci. Et si boire, ça pue ici. Ouais, c'est Madame Huot qui sent ça. Hey, Chris, ça sent mort, man. Ouais, je peux te dire que tout le restant de son vivant, disons, je l'ai connu, elle sentait ça.
Et si, ouais, une pas pire hygiène dégueu, ça. Ouf, calisse, ça pue. Ah, qu'est-ce qu'on fait bien, là? À part, il lavait le cul avec une laveuse à pression, une barre de savon et une brosse à barbecue. Ouais, on va t'amener à l'hôpital, c'est sûr. Bon, ah, on a sa carte d'assurance maladie ici. Ah, ouais, on a ici. Ah, sa carte d'hôpital. Ah, non, on n'a pas de carte d'hôpital pour Madame Huot, mais c'est pas grave, on va y en faire une. Au moins, on a sa carte d'assurance maladie. Bon. Veuillez coller les électrodes sur la poitrine nue du patient. Pour démarrer le défibrillateur, pour démarrer le défibrillateur, veuillez coller les... Attends. Au servant du défibrillateur, veuillez coller... Veuillez coller les... Attends. Avant d'activer le défibrillateur, veuillez coller les électrodes sur la poitrine nue du patient. Bon, Madame Huot, elle a un petit peu... elle n'a pas de poil tant que ça sur la poitrine. Au moins, on n'est pas obligé de sortir notre rasoir et raser le chest. Ah, on a ça ici. Oh shit, ouais. Son battement de cœur est très faible. La pression artérielle très difficile. Le pouls, on parle de un battement par 3 secondes. Oh shit. Ah non, ça y est, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Ouais. Ce qui est défibrillateur, c'est la gars. La machine pour réanimer, là. Ah. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Ouais, go. Ouais. Mettez-vous à deux, là. Ouais. On lui fait un massage cardiaque. Oh. Attends. Attends une minute. Ouais. Ça va la machine. Ça va la machine. Jacques, ça va la machine. OK, on le laisse. Ouais. Ouais. Toi, le grand, rendu ça dans... mais ça direct d'en face, on part la machine, puis on la réanime, puis on allume la machine d'oxygène. Toi, mets ça d'en face, puis mets ce masque-là d'en face avec les deux tubes dans le nez. Non, on n'aura pas le choix d'y rentrer ce tube-là dans la gorge. On n'aura pas le choix d'y rentrer ce tube-là dans la gorge, jusque dans le fond. Jusque dans le fond de sa gorge. On n'aura pas le choix de l'intuber. Attends. Éteins la machine, on va réanimer. OK, ça marche, OK. Pars la machine. On a le moniteur cardiaque ici. Ça bip à chaque battement de cœur. Oh yo! Emmène ça à la gang, ouais. On met ça à l'ambulance, et voilà.
Monsieur Ferris, l'accompagnez-vous? Ah, ça me dérange pas. On a sa sacoche ici. J'ai mon sac ici. J'ai mis sa sacoche dedans. Ok. Monsieur, avez-vous les clés de la porte? Ouais, on a ça ici. Ouais, sauf que là, Sylvie est pas là pour s'occuper des chiens. Ah, pis de la merde. Fuck les chiens. Fuck off. Ok, ouais. Ah ouais. On se met à 4 là, pis ah ouais. Toi, prendre ton bout, le gros. Ah ouais. On monte la civière. Calé, c'est pesant, c'est vrai. Tabarnak. Chance qu'on est une gang, esti. Calice. Une chance qu'on a nos web, esti. C'est comme lever 3 laveuses puis 2 sécheuses en même temps, esti. À 4, man. Calice. Ok, bon. Attends, Mathieu. Mathieu, lâche ton bout, là. Prends-toi comme faut. Tu vas te péter le dos si tu fais ça de même, là. Ok. Ok. On reprend ça. Ok, bon. Bon, on va attacher la madame. Et voilà. Juste comme il slackait ça un peu de même, parce que sinon ça va l'étrangler. Fait qu'on va juste comme slacker la ceinture. Calé, sinon elle est au bout. C'est le plus slack que je peux la mettre, asti. Ok, bon. Je l'ai slacké un petit peu, mais là, je suis au bout de la corde, là. Je suis au bout de la ceinture, là. Je peux pas la slacker plus que ça. Non, ça va à quel hôpital, là? Ah, hey, Mathieu, ça va à quel hôpital, là? On va l'amener à l'hôpital, on va l'amener au Fleurimont-Audrey. Parfait. Ouais. Elle n'est pas encore réveillée du coma. Ah ouais, Audrey, quand t'es prête, tu y vas, puis start-moi ça, ces sirènes-là. OK. Une fois arrivé à l'hôpital. Ah shit, Hélène est morte. Ouais, réanime-moi ça encore, man. Réanime-moi ça tout de suite.
Faisons-lui non seulement un électrocardiogramme, mais faisons-lui là, une échographie cardiaque. Non, laisse faire. Madame Huot, là, il n'y a plus rien à faire avec ça. Il n'y a plus rien à faire avec Hélène? Non. Écoutez, Monsieur Ferris, vous comprenez, hein? Le sucre, le gras, le sodium, les lipides, qu'est-ce que ça fait, hein? Non, elle est morte. Il y a une. Drette dans l'échographie, on peut voir là, une grosse particule de gras, là, ça ressemble à du gras de bacon ou de chop de porc, en tout cas. Ça y a rentré direct dans le ventricule du cœur, là, où que le sang rentre pour être pompé, pour être ressorti, là, en tout cas, bref. Le ventricule du cœur, lui a, en tout cas, la grosse artère là, du cœur est complètement bouchée de bord en bord, là, d'un bout à l'autre, par du gros gras, là, ça n'a pas de bon sens. Là, en plus, on peut très bien en qualifier ce qui semblerait être une crise de cholestérol, une crise mortelle là, de cholestérol. Fait que, monsieur, seule l'autopsie pour Hélène Huot saura là, le confirmer. Un, un préposé en autopsie, s'il vous plaît, merci. Bon, on n'aura pas le choix de déshabiller la patiente tout nue pour autopsier son corps. OK. Par radiographie et par certaines machines de même. Et voilà, mettons ça sur la table. Eh bien, c'est ça, monsieur. Bon, ben, c'est ça, docteur. Vous l'avez bien deviné. Bon, ben, docteur McCoy, vous avez très bien deviné. Madame est décédée, là, non seulement d'un AVC, mais une grosse particule de gras là, immense lui a rentré là, dans le cœur à place du sang. On voit très bien qu'elle a plus de gras que de sang dans le corps. Et il y a ses reins qui fonctionnent pas bien et sa vessie qui semblerait être complètement fendue. Ouais, on m'a dit ça qu'Hélène Huot, elle faisait de l'incontinence urinaire par urgenturie. Ouais, ben malheureusement, on sait pourquoi. C'est sa vessie qui est hyper active, mais c'est ça, là, l'espèce de sphincter de la vessie, là, il est carrément là, brûlé. On s'entend, là, il est vraiment enterré dans le gras, là. Puis sa vessie a carrément là, fendu. Puis ses deux reins ont lâché. Puis on soupçonne là, une grosse crise de diabète, une grosse crise diabétique. Ouais. C'est là qu'on découvre malheureusement qu'elle a le diabète car madame a toujours refusé d'avoir des soins. Et on a ici là, un gros chunk de gras là, qui a pris dans le poumon. C'est pour ça qu'elle respirait pas bien. Là. Il y a un chunk de gras qui a rentré dans le poumon. Dans le poumon, là, dans l'alvéole là, de sa bronche droite, de sa bronche, des bronches du poumon droit, et qui a vraiment là, rentré bord en bord dans le poumon. Là. C'est bouché ben raide. Et on y a fait une analyse sanguine et il y a beaucoup trop de cholestérol dans son corps. Il y a plus de cholestérol puis de gras. En tout cas, là, toutes sortes des affaires très dangereuses pour sa santé.
Ce qui fait que Madame Huot, voilà ce qui confirme sa mort. Voilà la cause de sa mort ce soir, malheureusement. Vous l'aurez bien deviné, Monsieur Ferris. Nous aussi, nous lui avons dit là, de faire attention à sa santé, mais Madame, elle n'en a rien à foutre. Que Dieu veille sur ton âme, Hélène. Et bienvenue au ciel, bienvenue au paradis avec le Seigneur, qu'il veille sur ton âme. Monte au ciel. Adieu. Fuck! Tu vois ce qu'on t'a dit? Un message à passer ouvertement à tout le monde. Hélène Huot, son corps de femme est le parfait exemple pour vous montrer qu'est-ce que ça fait de ne pas faire attention à sa santé. Cholestérol, sucre, sel, lipides, sodium, toute cette cochonnerie-là qui l'a tué. Elle a fait un mélange de crise cardiaque et de crise de cholestérol. Elle a fait une grosse crise de cholestérol. Sa vessie a éclaté et ses 2 reins ont cessé définitivement net de fonctionner. Et c'est ça. Voilà ce qui confirme sa mort. Alors, aux gens concernés qui la connaissent, là, d'organiser ses funérailles. Voilà. Ce sketch était... Nous vous rappelions, nous, en tant que Fémis-Soins, tout comme n'importe quel médecin de peu importe quel organisme, que ce soit d'un hôpital ou d'une clinique médicale ou d'un CLSC, ainsi que les ambulanciers du Québec, les ambulanciers paramédics du Québec, tous ensemble, nous tenons à vous faire savoir que ne faisant pas attention à votre santé et en vous négligeant comme Madame Hélène Huot l'a fait, ça peut causer la mort. C'est très dangereux le diabète, c'est très dangereux un taux trop élevé de cholestérol dans le sang. C'est très, très dangereux pour une personne diabétique que l'on a découvert en tort après sa mort au moment de l'autopsie, qu'elle était diabétique et elle avait trop de sucre dans le sang et pas une seule trace d'insuline au corps. Ce qui est très dangereux. Alors, faites attention à votre santé, mangez bien des fruits et légumes, des bonnes choses pour la santé. Mais si vous êtes une femme ou un homme comme Brendan Ferris qui mange autant de cochonneries qu'Hélène Huot, ben, faites comme Brendan Ferris. Bougez votre cul, esti, puis arrêtez de faire les estis de lâche. Parce que sinon, c'est sûr que vous allez grossir. C'est sûr que des problèmes physiques, des problèmes de santé physique vont surgir. Et c'est sûr que ça va copier Hélène Huot ainsi que M. Alexandre Terrien à Sorel, qui a fait plusieurs crises cardiaques à cause de la cochonnerie puis de la crap qu'ils vendent chez McDonald's. Un Big Mac pour une personne qui a des problèmes de santé à cause de la malbouffe. Nous avons aussi un témoignage du cadavre de M. Patrick Couture. Il va avoir environ 51 ou 52 ans cet été. Monsieur est fort probablement décédé grâce à son super surpoids dégueulasse, car monsieur, lui non plus, il ne faisait pas attention à sa santé. Il est mort. Il n'a pas fait attention à sa santé. C'était un véritable très bon cuisinier. C'était un des amis de ma mère, mais il est mort. Il est mort de la même affaire qu'Hélène Huot. AVC, crise cardiaque, crise de cholestérol. Sauf que Patrick, lui, il a fumé une cigarette de trop et son corps a explosé.
Ah, c'est ça, le petit gros coup de tonnerre que j'ai entendu à 5 heures ce matin. Venez pas me faire chier, c'est un orage, esti, il fait pas assez chaud pour ça. En tout cas, tout pour vous dire, si vous aimez ça, manger de la crap comme moi, faites comme moi, passez donc votre temps à bouger. De même, toutes les mauvaises calories, vous allez toutes les brûler, vous allez toutes les chier. Fait que ça annule l'effet que ça peut faire pour scraper votre santé. Ça annule tout. Faites comme moi. Bougez votre cul, sautez sur un ballon, faites de l'exercice sur un ballon d'exercice. Puis tenez-vous bien, tenez-vous le cul bien actif. Parce que sinon, c'est ça qui va arriver. Vous avez vu Hélène Huot mourir en vidéo. Alors, voilà, faites attention à votre santé. Ne mariez pas le comportement de négligence, d'auto-négligence corporelle d'Hélène Huot. N'imitez pas ça parce que voici où c'est que ça peut conduire. C'est très dangereux. Fait que restez en santé puis mangez bien.